Ken. Monsieur Penaud, vous me dites quoi? Non. Non? Guillaume? Trop tôt pour le dire. Trop tôt En 2026. Ok. Non, je dis non. Moi aussi? Non plus. Non plus? Jean-Louis? Moi, je dirais oui. Pourquoi? Moi, je dirais oui parce que ça, bien sûr qu'on va pas attendre 2026 pour le dire, mais moi, je pense qu'il y a tellement de talents sur ce continent, il y a de plus en plus de talents qui jouent dans des grands clubs, et aujourd'hui, quand ils vont se réunir entre eux, ils vont se dire pourquoi pas nous? Pourquoi alors avant c'était oui, on est sorti des poules, c'est bien, on est en quart de finale, mais on s'aperçoit que sur le match d'hier, si le Maroc marque, c'est pas un 4-0, c'est pas un 5-0, le Maroc peut mettre l'équipe de France en difficulté. Ça se joue à rien du tout pour que une équipe africaine aille en finale. Président, et je pense qu'à un moment donné... Président, quand vous voyez les matchs, vous étiez surpris aussi par la grande qualité du niveau athlétique de ces formations. On s'habitue facilement. Et bientôt, tu vas être interviewé par Claude Leroy. Non, mais président, vous avez été surpris, enfin agréablement surpris par le niveau athlétique de ces, et des progrès athlétiques de ces formations. On le disait tout à l'heure en off, il y a de plus en plus de... Avant, quand on jouait des pays du Maghreb ou des pays arabes, ou même des pays asiatiques, souvent, là où les équipes européennes, sud-américaines prenaient le dessus, c'était athlétiquement. C'était parce qu'on tapait dans des joueurs et on sentait que c'était des bus qui tapaient dans des autos, quoi. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec des staffs qui s'étoffent, avec de plus en plus de compétences qui arrivent dans des staffs, on s'aperçoit que les mecs, ils sont prêts. Qu'il y a athlète contre athlète qui jouent. Et déjà, le niveau se réduit. D'accord, sur un plan athlétique, et on voit beaucoup plus de matchs sur un plan physique, beaucoup plus consistant qu'avant. C'est mon avis. Sur les Camerounais ou les Ivoiriens des années 2000, voir les Ghanéens ou les Nigérians. Mais déjà, là, moi, quand je te donne des exemples, c'est plus les pays du Maghreb. Oui. Les pays arabes ou asiatiques. Les Africains, ils ont toujours été plus développés, ils ont toujours été physiquement très forts. Ça dépend des pays, en fait. Claude Leroy nous attend du côté d'Avignon. Voulez-vous vous faire participer à cette discussion? Comme vous êtes un petit peu à l'extérieur, je vous fais parler aussi en priorité. Le Maroc, est-ce qu'il y aura un avant et un après? C'était d'ailleurs le souhait de Walid Regragui, le coach, le sélectionneur du Maroc. Vous pensez, vous l'espérez? Parce que le vil-peuple de l'équipe du soir n'en est pas sûr. On me dit c'est un peu trop tôt, malheureusement. Oui, j'ai entendu Guillaume, Eric et Hervé. Moi, je pense que les équipes africaines, oui, c'est vrai que celles du Maghreb ont quelquefois eu un petit déficit au niveau athlétique, mais pour reprendre ce qui a été dit sur le plateau, le Cameroun de 82, je peux vous dire qu'il sort quand même invaincu d'un groupe très très fort en Espagne. C'était un Cameroun avec un potentiel athlétique assez extraordinaire. Par contre, je ne pense pas que ce soit la performance du Maroc qui décomplexe complètement, parce que c'est une performance. Ce qui me semble le plus intéressant de cette Coupe du Monde, c'est qu'à lors de la 3e journée de poule, les 5 équipes africaines pouvaient se qualifier pour les 8e de finale. Ce qui veut dire qu'on a vu quand même dans tous les matchs un resserrement dans la qualité, et hier, dans cette demi-finale, à un moment, on était presque plus près du 1-1 que du 2-0. Hein, il y a eu toute une période où on a quand même un petit peu souffert. Donc moi, c'est la performance d'ensemble des équipes africaines, le nombre de matchs qu'elles ont gagnés et la possibilité qu'elles avaient. Aucune n'était, ce qui n'était jamais arrivé, aucune n'était totalement éliminée pour les 8e de finale au départ de la 3e journée. Ce qui veut dire que, avec les absents, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que sur ce continent, il y a le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, qui sont... Et j'espère bientôt l'Afrique du Sud, si jamais ils s'organisent comme il le faut, parce que pour le moment, l'Afrique du Sud, c'est une magnifique enveloppe, je dis souvent, avec des timbres tous plus beaux les uns que les autres, mais dans l'enveloppe, sur la lettre, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, il va falloir qu'ils se réorganisent en qualité, alors que la quantité et le potentiel, ils l'ont. Mais je crois que c'est Guillaume qui parlait de 2026. Je pense qu'en 2026, on aura plusieurs équipes africaines. Bon, il y aura tellement de monde déjà que ça sera beaucoup plus facile, mais qui franchiront beaucoup plus de paliers que ce qu'on a vu toutes ces dernières Coupes du Monde. Hervé Penaud. Oui, parce que alors là, on partirait d'un principe qui serait complexé. Moi, je ne pense pas. Quand Samuel Eto'o vient à la Coupe du Monde, il dit
il faut qu'on gagne la Coupe du Monde. Ce qui a fait rire d'ailleurs la plupart des gens. Lui, le complexe, il ne connaît pas. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise, il dit à ses joueurs dans un vestiaire, vous allez aller loin. Simplement, parfois, c'est un problème de niveau. Et là, pour le coup, ça a été très juste pour certaines équipes qui auraient pu aller plus loin. Et finalement, le Cameroun, par exemple, fait une belle Coupe du Monde dans les standards du Cameroun. Non, moi, je pense surtout, plus que de décomplexer, ça doit, entre guillemets, si on me permet ce mot, ça doit modéliser le football africain. C'est-à-dire, si le Maroc est là, c'est parce qu'ils se sont structurés de manière incroyable. Un président de fédération incroyable, le roi du Maroc qui a donné de l'argent pendant 10 ans, tous les ans, pour justement avoir un football qui se développe, un centre d'entraînement. Bien le football africain, là, l'exemple du Maroc, la modélisation marocaine, c'est pas dans toutes les sélections. Ah non, loin de là. Non, non. Qu'est-ce qui se passe alors dans les autres sélections? Souvent, quand tu suis la Coupe du Monde et tu suis une sélection africaine, il y a toujours un ou deux papiers d'Hervé sur les problèmes de primes, d'organisation, l'ingérence du ministre des Sports. Oui, mais plus loin que ça, c'est-à-dire d'avoir une politique structurée. Cette année, non, t'as pas fait. Non, mais il y en a eu. Il y a toujours des petits trucs. Il s'est passé des petites choses. Mais en dehors de ça, c'est savoir qu'on peut développer ces championnats. Là, au Maroc, vous avez développé le football marocain dans son ensemble, aussi bien le football masculin d'ailleurs que féminin, puisque lors de la CAN féminine, ils font finaliste avec l'équipe du Maroc. C'est-à-dire que c'est du travail de fond qui est fait. Dans beaucoup de championnats aujourd'hui, vous avez des championnats qui ont périclité. On parlait du Cameroun. Le Cameroun, où vous aviez des grands clubs, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Alors, c'est ce que tente de faire Samuel Eto'o, c'est de remettre le championnat au goût du jour. Il faut aussi créer ses propres joueurs. Moi, j'attends de voir la stabilité que le football, c'est ce qu'il faut. La stabilité que le football africain va avoir. Qu'il y a au Maroc, oui et non. Parce que là, tu dis que ça se passe comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 6 mois, ils ont viré un entraîneur qui a été qualifié. Si le Maroc, ils font chou blanc, tu aurais dit, mais ils ont fait n'importe quoi. Non, pas du tout. Non, ça, c'est un autre débat d'avoir viré un entraîneur. C'est un autre débat. Si je suis président, mais on parle de stabilité, il n'y a pas de stabilité. Un mec qui t'a qualifié, tu le vires. Donc, c'est historique quand même en Afrique de se qualifier. Oui, mais il y avait des raisons. Il y avait des raisons. Je ne discute pas de ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, je suis président de la fédération marocaine. J'installe Walid Regragui et je lui donne à un moment donné toutes les clés pour continuer à ce que son projet grandisse. Oui, mais lui-même, Walid Regragui a dit que s'il allait à la CAN en Côte d'Ivoire en 2024, bien sûr qu'il reste. Mais en 2024, il a dit si je ne suis pas demi-finaliste, je quitte mon poste. Parce que, à mon avis, c'est une erreur, parce qu'on peut être battu en quart de finale en ayant fait un très bon tournoi. Mais il n'empêche que lui, c'est lui-même qui s'est donné cet objectif. Le fait de changer d'entraîneur, c'est une chose, ça on peut en discuter. Mais en revanche, le fait de structurer un pays, une fédération, ça c'est complètement différent. Je trouve que ce qu'a fait l'Algérie avec Djamel Belmadi, c'est parfait. Même s'il a gagné, il a montré, il a avancé avec le pays, il a perdu, c'est pas grave. Ça arrive, ça. Dernière intervention de Claude Leroy en guise de conclusion. Claude, on vous écoute. Juste pour dire que le Maroc, ça n'a rien à voir. Le problème de Vaïd, c'est il l'a connu en Côte d'Ivoire, il l'a connu au Japon. C'est la 3e fois qu'il qualifie une équipe et qu'on se sépare de lui. J'aime pas le terme virer, moi. On le limoge. Mais le truc de fond, c'est ce dont parlait Hervé, c'est-à-dire qu'avec Jean-Pierre Morland, qui était l'ancien directeur technique national français, et Nasser Larguette, il y a 12 ans que le Maroc a lancé les bases de la formation à la base chez les jeunes, des championnats de jeunes, de la formation de formateurs et du développement du football féminin. Certains pays commencent petit à petit à s'en rapprocher. Le Sénégal, par son aura, commence à avoir des académies aidées par des clubs professionnels français ou autres, où on fait un travail de formation de grande qualité. C'est l'avenir du football africain, à savoir développer les championnats de jeunes, parce qu'il y a encore plein de pays en Afrique subsaharienne où il n'y a pas de championnat de jeunes. Donc c'est là où il faut mettre le paquet. C'est pour ça que moi, je combats éternellement Infantino, parce qu'il n'arrête pas de parler de fric, mais il ne parle jamais de foot. Et ce qu'il faut faire, c'est développer la formation chez les éducateurs et les championnats de jeunes. Et le Maroc aujourd'hui touche les fruits de ce qui a été fait il y a 12 ans à Salé, dans ce centre extraordinaire près de Rabat de formation et des entraîneurs et de formation des jeunes. Et il commence à toucher les dividendes. Et c'est ça l'avenir de l'Afrique. Il n'est pas ailleurs. Merci beaucoup Claude, merci, toujours passionnant.